Mbotele Mpangi, chose promise, chose due. Je vous avais prévenu que je risquerais de faire exceptionnellement pour aujourd'hui une deuxième communication par rapport au WA, à l'écoute. Et donc, pour moi, c'est toujours un bonheur de communiquer afin que le Kisalu soit maîtrisé, afin que nous puissions être conscients de tout ce que nous faisons. Qu'aucun aspect de notre vie ne tombe sous la coupe de la distraction. Et j'entends par distraction tout acte, toute action qui n'est pas maîtrisée. C'est-à-dire que faire les choses par automatisme, c'est ça que j'entends par distraction. Et donc, cela me permet, donc, avant de commencer ma petite communication complémentaire, de remercier d'abord les consciences divines, Maman Wandombi, à travers donc ces dimensionisations, Maman Wayangi, Mfumu Mamba, Tutiatia. Je n'oublie pas les autres consciences qui œuvrent énormément afin que nous puissions donc avoir les outils nécessaires pour avancer sur la voie de notre construction. Je vous remercie, l'Impangi, qui, une fois de plus, vous allez prendre de votre temps pour pouvoir écouter donc le message que j'ai à vous livrer au sujet du roi. Donc, le roi n'est pas un sujet nouveau en ce qui me concerne. Je l'ai déjà abordé lorsque j'avais parlé du Tanawa. Ça remonte à plusieurs mois déjà que j'avais abordé le sujet du Tanawa. Le roi, en fait, les Pangé, est d'une importance multidimensionnelle. Ce qu'on appelle l'écoute, c'est ça le roi. L'écoute, c'est le début de toute construction. Pour se construire en tant que personne dans la vie, par rapport à un domaine de formation, tout commence par l'écoute. Tu vas à l'école, le professeur enseigne, dans le cours, tu es distrait, tu ne pourras pas comprendre la leçon dans la distraction. Et l'écoute demande donc la concentration. Il n'y a pas d'écoute sans concentration. Il faut prêter l'oreille, il faut écouter, capter le message. Dans la tradition ancestrale, c'est de cela qu'il est question. Celui qui n'écoute pas ne peut pas se construire. Dans le sens que les informations pour se construire viennent de l'écoute. Et c'est donc dans ce contexte que le tas a son importance, parce que le tas n'a d'importance que s'il y a une oreille qui l'écoute, s'il y a le roi. Le tas et le roi, parce que le na, c'est juste la connexion. Mais le tas et le roi doivent toujours être présents afin de rentrer dans l'action. Tu ne peux pas faire une action. Une personne normalement constituée ne peut jamais faire quelque chose qu'il ne maîtrise. Et pour maîtriser une chose, il faut écouter. Tout commence par l'écoute. Et, et donc, chaque action, il faut déjà qu'il y ait, pour qu'il y ait donc une action quelque part, il faut d'abord comprendre, il faut d'abord recevoir l'information. Mais l'écoute, ce n'est pas seulement à travers les oreilles, c'est ce que nous devons aussi comprendre. L'écoute, ça peut aussi passer dans le sens de la compréhension, ça peut aussi passer par les quatre autres euh, sens. À travers le goût, tu peux écouter, à travers la vue, tu peux écouter, à travers... Donc, l'écoute ne se limite pas seulement aux oreilles. Alors, donc, l'idée fondamentale de cette communication, c'est
C'était pour vous, en fait, pour vous emmener sur le sujet de l'équilibre. L'écoute seul ne peut pas constituer l'équilibre chez une personne. Pour que l'écoute soit équilibrée de l'autre côté, il faut le tas. Il faut qu'il y ait la parole qui soit déclarée. Donc, l'écoute fonctionne avec la parole. Dans le cadre de l'écoute en tant que qui passe par l'organe de sens, qui est donc lui, il faut qu'il ait la parole. Et lorsque tu fais le wa, ça n'a aucun sens si tu t'arrêtes à ce niveau-là. Le wa implique donc que tu puisses mettre en marche une action, que tu puisses poser un acte. Et dans ce cas, tu vas donc te retrouver avec les makoukou, les trois coucous qui sont le ta, le wa et le sa. Le ta, le wa et le sa. Ce n'est donc pas anodin lorsque nous utilisons le mot wassa. Wassa, c'est le wa qui est connecté au sa. Très souvent, on utilise ce mantra-là par mimétisme parce que on nous a dit que ça veut dire guérir. Mais le sa, c'est tout un monde en fait. Les choses dans la tradition doivent toujours se décliner en trois. Lorsque la chose est toute seule, ça veut dire qu'il ne faut pas rester à ce niveau. Il faut quelque part voir les sous-entendus qui précèdent ou qui suivent l'action qui est toute seule. C'est aussi ça l'intelligence multidimensionnelle. Voir là où, voir l'invisible consiste à aussi voir les actions qui sont sous-jacentes devant une action principale d'Impangé. C'est très important. Alors, donc pour faire jonction avec ce que je disais le matin et ce que j'ai commencé à dire depuis longtemps, nous devons représenter la balance de la Mahat. Et nos deux bras doivent être donc, ils doivent représenter les deux parties. La partie, donc, la balance est essentiellement deux parties. Nous avons une partie verticale et nous avons une partie horizontale. Et les bras doivent donc représenter comme la partie verticale. Donc, quand tu poses c'est pas, c'est-à-dire qu'il faut que le poids entre les deux parties de la balance soit équilibré pour qu'on soit dans l'équilibre. Et c'est comme ça toute la vie. C'est ça la balance, c'est ça la justice. Et donc, lorsque quelque chose est seul, il faut trouver sa contrepartie. C'est dans le même contexte que je vous ai parlé des mots miroirs. Parce que lorsque vous avez un mot, vous n'avez pas son miroir, il n'y a pas de balance. Il n'y a pas de balance. Donc, la construction commence par l'écoute. Mais l'écoute de quoi? L'écoute de ce que la nature nous enseigne. L'écoute du langage de la nature, l'écoute des sons de la nature, qui ici est symbolisé par le Kikongo. Donc, par Kikongo, je vais dire les langues maternelles. Il faut écouter les langues maternelles si on veut, et pour faire le wa. C'est le Kikongo qui fait le ta, et nous avons la responsabilité de faire le wa afin de rentrer donc dans la construction. Et la construction, c'est notre responsabilité. Tout ce que nous entendons doivent faire l'objet doivent rentrer dans le wa, donc doivent faire l'objet du sa. C'est-à-dire, pour faire simple, tous les mots qui ont été utilisés dans le Congolo de NTT doivent être maîtrisés, doivent être compris. Je parle des mots Congo, des mots Kikongo, doivent être maîtrisés, doivent être compris, les mécanismes doivent être repérés,
Les mantras doivent être maîtrisés. Tout au niveau de ces mots doivent être maîtrisés. Et donc, une fois que c'est maîtrisé, il faut appliquer. Donc, le wa et le sa se fait au même moment. Le wa, ça, c'est ça qui nous apporte l'équilibre. Wa, sa. C'est ça le mot français pour dire guérir. Tu ne peux jamais accéder à la guérison si tu n'as pas, il n'y a pas le wa et le sa, qui eux-mêmes sont précédés par le ta. Donc, la parole du divin, la parole de Mama Wandombi, à travers la leçon cristallisée de l'univers. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, l'épargner, quand je parle de la distraction, nous sommes distraits parce que nous ne faisons pas attention au roi. Nous n'écoutons pas, en fait. Et pourquoi on n'écoute pas? Est-ce qu'on a construit l'organe de l'écoute? Le roi doit se construire. Est-ce que cet organe-là a été construit? Si ça n'a pas été construit, c'est donc normal que nous puissions être dans cette réalité de la non-écoute. Parce que l'organe qui permet d'écouter n'est pas encore construit. C'est normal. Ce n'est pas une fatalité. Mais puisque nous en prenons conscience, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut construire l'organe qui va nous permettre d'écouter. Il faut aussi construire les autres organes qui vont nous permettre de rentrer dans l'action. Le ça, l'action de l'énergie dimensionnalisée, multipliée et enfantée. Le ça. Le ça se décline toujours en trois. Le ça de la dimensionnalisation, le ça de la multiplication et le ça de l'enfantement. Et c'est le ça de l'enfantement que nous utilisons pour rentrer dans le processus expérimental. Bon, quand je le dis, les gens ne font pas attention. Mais c'est normal, nous sommes dans la distraction. Et qui sème la distraction récolte la distraction. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse arrêter un moment quand on essaie de faire l'évaluation, chacun pour sa part? Est-ce qu'il n'est pas temps à un certain moment qu'on essaie de regarder d'où est-ce que nous venons, qu'est-ce que nous avons accompli, et après peut faire une projection de ce qu'il nous reste à faire afin qu'on soit. Je n'ai pas encore écouté la communication de tout moi, mais quelqu'un en parlant de cette communication a dit que tout moi semblerait, mais je vais aller l'écouter. Tout moi a dit que l'humain est plus fort que les centrales nucléaires. Et Mpangi, c'est vrai. Maintenant, toi qui as écouté tout moi, tu es à quel niveau de cette centrale-là? Est-ce que ta vie est une réalité par rapport déjà, prenons cette centrale-là divisée par 1000, est-ce que tu représentes au moins le 1 millième de la centrale nucléaire? Si tel n'est pas le cas, pourquoi? L'évaluation consiste à se poser des questions. Et le questionnement, c'est la base de la réflexion. Donc, l'Impangi, donc, ce que je voulais par rapport à cette communication, c'est juste de tirer l'attention. Je sais que nous sommes à l'écoute. Ça, je le sais. Parce que quand tout le monde donne les orientations, on les respecte. Ce qui nous fait défaut, c'est que nous n'avons pas encore l'écoute profonde parce qu'on n'a pas encore construit l'organe de l'écoute profonde. Avoir la connexion, ce n'est pas être la connexion. Et on ne peut pas être la connexion si on n'a pas la connexion. Et la connexion, pour l'avoir, il faut la construire en nous. Tout et absolument tout doit rentrer dans l'optique de la construction. Même les mots que tu utilises, tes pensées, c'est des constructions. Il faut les construire. Ce sont les lois de la nature. On n'a pas le choix. Tu ignores ces lois, la nature aussi va être ignorée. Et après, il ne faut pas pleurer pour dire, mais pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Mais qu'est-ce que le mot Zaba te dit? Tu es obligé de connaître.
Et la connaissance est jusqu'à la tombe, jusqu'à ce que tu vas expirer ta dernière expiration, s'il faut parler ainsi. C'est là où ton expérimentation va s'arrêter sur cette terre. Et tant que tu es ici, peu importe la condition dans laquelle tu es obligé d'apprendre. C'est une obligation de vie. Mais il faut apprendre avec une méthodologie. C'est plus, je dirais, c'est plus payant lorsqu'on travaille avec méthodologie. C'était un bonheur, Mpangi, de vous faire donc cette communication. Ça me fera plaisir de recevoir vos retours. Beaucoup de zola à vous. Matondo, matondo, matondo.